Bienvenue la famille. Papa Patrick Bolima à Kisangani, vous êtes le bienvenu, ainsi qu'à Paulongonga Willow à Luanda. Dirigeons-nous vers l'est du Congo. Maroy Paulin. Merci beaucoup. Goma, une ville sous la terreur, un peuple en résistance. Mais la terreur est imposée. Dans la ville de Goma, les habitants subissent une terreur inexplicable. Une terreur imposée par ceux qui contrôlent la cité et qui dictent leurs lois avec brutalité. Ne pas se conformer à leurs directives peut signifier la mort. Voilà leur interprétation de la liberté. Une liberté déformée, façonnée par la tyrannie. Sosten Kasanzu à Kinshasa. Quand le serpent appelle ça « liberté », c'est qu'il prépare déjà son venin. Ici, la liberté est tellement déformée qu'on dirait un ballon crevé. Les habitants respirent la peur. Par l'air frais, la population endure une souffrance incessante. Les forces du RDF M23 AFC commettent des meurtres, des fouettages, des pillages et des viols. Chaque jour est une épreuve, chaque nuit une peur. Les habitants sont à bout de nerfs, prisonniers d'un pouvoir qui ne connaît ni compassion ni justice. Paulin Onochu à Kisangani. Quand le lion devient bourreau, même les chèvres pleurent la nuit. Les habitants vivent comme dans un cauchemar permanent. Ici, le réveil ne sonne jamais, et la nuit dure 24 heures. Les Bantous restent toujours en marge, victimes des attaques répétées. Ils sont ciblés, humiliés, traités comme des citoyens de seconde zone. Le 22 novembre 2025, en plein jour, les soldats du RDF M23, accompagnés du prétendu maire de la ville, patrouillent dans les rues. Leur mission, fouetter quiconque ne se présente pas au travail, forcer Salongo, Zoro, Babel, Kamboulu. Quand le maire devient bourreau, la ville devient une prison. Ce maire n'est pas un dirigeant, c'est un chef de chantier qui distribue des coups de fouet au lieu de salaire. Cela se passe dans le quartier Imbi, à Goma, dans la province du Nord Kivu. Là, des soldats traitent les habitants comme des animaux, même lorsqu'une personne est absente pour des raisons légitimes. Maladie, fatigue, obligation familiale. Elle est fouettée sans justification. Godé Fouala Kilolo à Kasangulu. Quand tu fouettes l'innocent, même les arbres pleurent. Ici, même la maladie n'est pas une excuse. Tu tousses, tu es fouetté. Tu dors, tu es fouetté. Bref, c'est la dictature du fouet. Chacun a le droit de se défendre. Mais ici, ce droit est nié. La justice des RDF M23 AFC se manifeste par la violence, surtout envers ceux qu'ils méprisent, comme les Bantous, Bonaventure, Amissi Mwenga. Quand la justice porte un fouet, c'est que le diable est juge. Leur justice est tellement tordue qu'on dirait un match de foot où l'arbitre joue pour l'équipe adverse. Il est temps d'agir de manière résolue. Nous ne pouvons pas laisser une population à la merci de ces individus sans cœur. Le gouvernement doit trouver des solutions pour évacuer ses forces de Goma et de Bukavu, sans délai. Certes, intervenir dans des zones densément peuplées comporte des risques, mais l'inaction est encore plus dangereuse. Mitterrand Mwanda à Boma. Quand tu laisses le feu brûler, il finit par dévorer la maison entière. L'inaction est pire que le risque, car chaque jour d'attente, c'est une nouvelle cicatrice pour le peuple. Chaque jour qui passe renforce la souffrance des habitants. Chaque heure qui s'écoule est une humiliation supplémentaire. Monsieur Emery Bissouκoudia à Kananga. Quand l'horloge tourne, la douleur s'accumule. Ici, chaque tic-tac est un coup de fouet. Chaque minute est une gifle. Et chaque heure est une nuit sans sommeil. Ce drame est aussi la conséquence des trahisons commises par certains officiers de l'armée congolaise. Ils ont abandonné toute une ville sans considérer les répercussions possibles. Peut-être ont-ils tiré profit de la situation, mais c'est le peuple qui paie le prix fort. Franklin Irunga Moanda, quand tu vends ta maison, ne sois pas surpris de dormir dehors. Ces officiers ont vendu Goma comme on vend un vieux matelas. Résultat, c'est le peuple qui dort sur le sol froid. La justice humaine peut tarder, mais la justice divine, elle, ne faillit jamais. Dieu est le dernier juge, et il tiendra chacun responsable de ses actes. Grégoire Sambolaï à Kinshasa. Quand l'homme oublie, Dieu se souvient. Les bourreaux pensent qu'ils sont intouchables, mais Dieu garde les reçus, et la facture sera salée. Goma est aujourd'hui le symbole d'une souffrance collective, mais aussi d'une vérité éclatante. Aucune oppression ne dure éternellement. Les habitants, malgré la peur, gardent la foi. Ils savent que la libération viendra, que la justice divine ne peut être étouffée. Titi Chilumba en Namibie. Quand la nuit dure trop, le soleil prépare déjà son lever. Les habitants de Goma vivent dans l'obscurité, mais ils savent que le soleil ne dort jamais. Il se cache, puis revient plus fort. La ville de Goma vit sous la terreur, mais elle n'est pas vaincue. Les habitants résistent, le peuple endure, et la vérité finira par triompher.
Comme le dit un proverbe africain, le soleil peut se cacher derrière les nuages, mais il finit toujours par briller. Salumu Sankara Nyundu. Quand le soleil brille, même les nuages s'excusent. Goma est sous les nuages noirs, mais le soleil de la vérité est déjà prêt à éclater, et les oppresseurs devront mettre des lunettes noires pour supporter sa lumière. Les promesses creuses de la France face à la réalité congolaise. L'incapacité des colonisateurs qui montrent noir sur blanc que leur voix semble inaudible désormais, même par les faibles. Ou soit, c'est de l'hypocrisie tout simplement. Opérationnel comme la réouverture de l'aéroport de Goma, les conditions pour le permettre. Je note qu'aujourd'hui, l'effort n'a pas été fait par les M23 et ceux qui détiennent l'aéroport de Goma pour pouvoir le rouvrir, alors même que les conditions administratives ont été prises par la République démocratique du Congo. Donc je demande vraiment instamment à toutes les parties prenantes, sur le sujet humanitaire, de savoir avancer. Ensuite, s'est tenue, comme vous le savez, une réunion de médiation à Doha, qui a permis aussi d'avancer sur l'aspect politique et la discussion avec le M23. Nous, on continue d'avancer. Et je pense qu'il faut unir tous les efforts de l'Union africaine et du président Foreign Assembly qui a été mandaté par le président Lorenzo, les efforts des États-Unis d'Amérique, et ce qui a été signé l'été dernier, les efforts du Qatar et la médiation qui vient de marquer un pas important, et on s'en est réjoui, et ce que la France a pu apporter. On doit absolument continuer, la situation est trop grave pour qu'on la laisse, et donc c'est cet effort conjoint que nous allons poursuivre. Jones Kapembwa en Zambie. Quand le tambour est creux, il fait que du bruit mais ne produit pas de musique. La France parle fort, mais ses mots résonnent comme un bidon vide. Autrefois, ses ordres faisaient trembler les capitales africaines. Aujourd'hui, même les plus faibles haussent les épaules. Ce n'est plus de l'autorité, c'est du théâtre. Et les spectateurs quittent la salle. L'incapacité des colonisateurs devient de plus en plus évidente. Autrefois, leurs ordres étaient suivis sans question. Aujourd'hui, leurs commandements se dissipent comme de la fumée. Les temps changent et les illusions s'effondrent. Issa Limbala. Quand tu souffles trop sur le feu, il s'éteint. Les colonisateurs pensaient que leurs ordres étaient des flammes éternelles. Mais aujourd'hui, leurs paroles s'évaporent comme de la fumée dans le vent. Le Congo n'écoute plus, et même leurs alliés commencent à rire sous calme. On pourrait parler d'un véritable fiasco concernant l'initiative d'Emmanuel Macron d'ouvrir l'aéroport de Goma pour des opérations humanitaires. Le président français reconnaît lui-même l'échec de son projet, tout en saluant les progrès administratifs réalisés par la RDC. Il exhorte même le groupe AFC M23 à coopérer pour mettre en œuvre ce plan d'urgence. Une scène digne d'un théâtre maboké, où les mots sonnent creux et les gestes manquent de force. Diolou Kumba Nsila, quand tu veux jouer au chef, mais que ta casserole est vide, tu fais rire la cuisine. Macron voulait ouvrir Goma comme on ouvre une boutique, mais son projet s'est transformé en sketch. Les Congolais avancent, les rebelles reculent, et lui, il applaudit, sans rien dans les mains. Théâtre maboké, version diplomatique. Des ordres qui sont devenus des supplications. Car on n'assiste plus aux mots d'ordre d'Emmanuel Macron aux forces négatives rwandaises sur le sol congolais. On observe plutôt les supplications d'un président, d'une grande puissance militaire mondiale, presque ignorée par un groupe armé, Tutsi qui réclame des choses qui ne lui appartiennent pas. Divin Kayembe, quand le roi m'en dit, même les clowns se moquent. Macron, chef d'une puissance nucléaire, réduit à supplier un groupe armé. C'est comme voir un lion demander la permission à une chèvre. Les rebelles rient, les Congolais observent, et l'autorité française s'effondre. Il semble que Macron, après avoir échangé avec son allié Paul Kagame, ait entendu cette mise en garde. Si nous rouvrons l'aéroport de Goma, le gouvernement congolais pourrait en profiter pour faire atterrir des commandos et déclencher une bataille de reconquête dans une ville où la population refuse toujours notre présence. Et Macron aurait répondu « Vous avez raison, King Komba le sage. Quand tu joues aux cartes avec un tricheur, tu finis toujours perdant. » Macron écoute Kagame comme un élève devant son maître. Mais Kagame ne lui donne pas des conseils, il lui tend des pièges. Résultat, la France se retrouve complice malgré elle, et Goma reste fermée comme une porte verrouillée. Cette situation rappelle un épisode marquant, lorsque Macron avait demandé le retrait des troupes rwandaises lors de la chute de Bukavu. Une directive respectée, seulement 2 heures. La même nuit, les envahisseurs réintégraient la ville, un mot posé à plat, sans effet, sans autorité. Quand tu mets un cadenas en papier, la porte reste ouverte. Les ordres de Macron à Bukavu ont duré moins qu'un match de football. 2 heures de façade, puis retour des envahisseurs. Ces directives sont comme des cadenas en carton. Elles se cassent au premier souffle. La leçon pour Kinshasa. Kinshasa doit comprendre que l'aéroport de Goma ne sera pas ouvert simplement.
parce que Macron le souhaite. D'autant plus que ce dernier est lui-même un fournisseur d'armes utilisées par les troupes de Kagame pour occuper cette ville. Quand le marchand de couteaux te dit de ne pas te couper, méfie-toi. Macron parle d'humanitaire, mais ses armes voyagent déjà vers Kigali. Kinshasa doit comprendre que derrière les promesses, il y a des cargaisons. Et ces cargaisons ne servent pas la paix, mais l'occupation. La libération de Goma ne viendra pas des promesses extérieures. Elle viendra des Congolais eux-mêmes, qui progressent lentement, mais sûrement, vers les grandes villes du pays. Quand tu veux manger, tu ne demandes pas aux voisins de mâcher pour toi. La libération de Goma ne viendra pas de Paris. Elle viendra des jeunes Congolais qui avancent pas à pas, avec courage et détermination. Les promesses extérieures sont des chansons, mais la victoire est une marche. Hapa tuko na mzee Colonel Makuta, ni colonel ya wazalendo, na hapa nikizani mwanona gisi anajitahidi na watoto wake pale. Hapa tuko ni sehemu za Kamikili, hapa ni Kamikili, kote ni Kamikili hapa kabisa. Lima ile yote adui kale kabisa na gunia, ila naona mzee anaendelea kuvuruga vitu pale kabisa na mshenzi ule. Ukiangalia pale mbele kama unaangalia mbele pale, utaona kala iko pale. Ile yote ni kala kule fasi, unaona vitu mweupe pale. Ile yote ni kala pale, na nikizani mlisikia mambo usiku. Ile yote ni moshi kabisa pale. Ni mambabula tu ndio zitatengenezwa pale, watu wanatengeneza mambabula. Wajitahidi kubeba janja za magari pale kutengeneza nazo mambabula hapo. Na saa kwa saa hizi tu kazi ni kizani inaendelea. Na hapa tukiwa jana mzee kwa kipiga koti kidogo hapa, na wataidi kuangalia kwa sababu alikuwa kinyemelea. Ndio walikuwa wakimlokalize pale, walimtupa bombe karibu mbili pale, wazi Mungu anasaidia kumkamata. Ndio unaona nikala kwanza kimya pale iko akiwachunguza. La véritable solution réside dans la planification de la libération des territoires congolais occupés. Croire aux promesses creuses de ceux qui sont responsables de la perte de ces terres est une erreur. Seule une stratégie nationale, portée par la détermination des Congolais, peut garantir la reconquête et la souveraineté. Quand tu veux réparer ta maison, tu ne demandes pas aux voleurs de tenir le marteau. Les colonisateurs ne peuvent pas libérer ce qu'ils ont contribué à perdre. La solution est congolaise, nationale, enracinée. Les promesses étrangères sont des illusions, mais la stratégie nationale est une machette qui tranche. Goma ne sera pas libérée par des mots venus de Paris, mais par l'action des Congolais. Les promesses des colonisateurs sont bruyantes, mais la vérité est plus forte. La libération viendra de l'intérieur. Comme le dit un proverbe africain, celui qui veut retrouver sa maison ne demande pas la clé à l'étranger. Quand tu veux rentrer chez toi, tu défonces la porte si on refuse la clé. Les Congolais ne demandent plus la clé à Paris. Ils savent que leur maison est à eux, et ils sont prêts à la reprendre par la force. Les promesses coloniales sont des bruits de casseroles, mais la vérité congolaise est un tambour qui résonne. À Kibanda, l'aviation militaire congolaise a de nouveau frappé les positions ennemies. Ils croyaient que la fête était finie, alors que la mariée n'était pas encore arrivée dans la salle. Et soudain, boum. Le marié fit son apparition à 2h du matin, marquant le début des festivités. Les drones et les avions chasseurs ont tout détruit sur leur passage, rappelant que le ciel congolais appartient aux Congolais. Quand tu crois que la fête est finie, le DJ remet le son plus fort. Les ennemis pensaient que le bal était terminé. Mais l'aviation congolaise est arrivée comme un DJ surprise à 2h du matin, remixant la soirée avec des frappes aériennes. Résultat, les invités indésirables ont quitté la piste en courant. Depuis le vendredi 21 novembre et le samedi 22, aux alentours de 17h, l'aviation congolaise a pilonné les positions ennemies à Kibanda, dans la région d'Osso-Banyungu, territoire de Massissi. Un chasseur et des drones ont survolé le ciel, avant de frapper avec précision les positions de la coalition RDF-AFC M23, venue au Congo pour semer la mort. Quand l'aigle vole, les corbeaux se cachent. Les drones et les chasseurs ont transformé le ciel en tribunal. Chaque position ennemie était un accusé, et le verdict est tombé du ciel, coupable et détruit. Les corbeaux rwandais ont compris que le ciel congolais n'est pas une zone de transit, mais une zone de justice. Ces frappes aériennes ont été menées avec courage et détermination, visant à dégager la zone et à soutenir les FARDC et les Wazalendo, qui combattaient déjà depuis le matin du vendredi 21 septembre.
Quand le tambour résonne, les danseurs trouvent la force. Les frappes aériennes ont donné le rythme et les FARDC avec les Wazalendo ont dansé la danse de la victoire. Le ciel frappait, le sol avançait et l'ennemi se retrouvait coincé entre deux feux patriotiques. Grâce à ces frappes, les patriotes congolais de Wazalendo ont pu repousser l'ennemi. Les villages ont été protégés, les civils mis à l'abri et la souveraineté de la République démocratique du Congo réaffirmée. Le sol a rejeté les intrus, rappelant que cette terre ne se donne pas, elle se défend. Quand la terre refuse, même les racines expulsent les intrus. Les frappes ont permis aux Wazalendo de transformer chaque village en forteresse. Les civils ont été protégés. Et le sol congolais a montré qu'il n'est pas une location. C'est une propriété sacrée, défendue par ses fils. Le Rwanda et ses alliés persistent à ignorer le cessez-le-feu. Face à cette hypocrisie, il est temps que les forces armées congolaises mobilisent pleinement leurs forces, aériennes et terrestres, pour mener des offensives décisives. Les décisions ont été prises, et le cessez-le-feu a déjà été systématiquement violé. Quand tu joues avec le feu, attends-toi à brûler tes doigts. Le Rwanda et ses alliés signent des cessez-le-feu, comme des enfants qui promettent de ne plus voler des mangues, et qui recommencent le lendemain. Mais cette fois, les FARDC ont décidé de sortir le feu réel, pas les promesses. Ce n'est plus l'heure des illusions diplomatiques, mais celle des actions militaires. Quand les mots échouent, les tambours parlent. Les illusions diplomatiques sont comme des ballons de fête, beaux mais creux. L'armée congolaise a choisi de les éclater et de parler avec des frappes. Les ennemis comprennent mieux le langage des bombes que celui des communiqués. Kibanda n'est pas seulement une bataille, c'est une leçon. La RDC ne plie pas, elle frappe. Les FARDC et les Wazalendo montrent que la résistance congolaise est organisée, déterminée et prête à repousser chaque agression. Quand le palmier plie trop, il casse, mais le baobab reste debout. Kibanda est une démonstration que le Congo n'est pas un palmier fragile. C'est un baobab enraciné qui ne plie pas devant le vent rwandais. Chaque frappe est une racine qui s'approfondit, chaque victoire une branche qui s'élargit. Les frappes aériennes de Kibanda rappellent que la souveraineté du Congo ne se négocie pas, elle se défend. Les intrus peuvent ignorer les cessez-le-feu, mais ils ne peuvent ignorer la force d'un peuple qui refuse de céder. Comme le dit un proverbe africain, quand le ciel tonne, même les vautours s'enfuient. Quand le tonnerre gronde, même les lions cherchent un abri. Les frappes de Kibanda ont tonné comme un orage patriotique. Les vautours ennemis ont fui, les traîtres ont tremblé, et le peuple a applaudi. Le message est clair, la souveraineté congolaise n'est pas une négociation, c'est une tempête. L'armée rwandaise RDF M23 FCA subit des attaques qui ont débuté depuis le 21 novembre 2025 à Gongwa, dans la province du Sud Kivu, où des soldats Tutsis rwandais ont tenté de pénétrer l'axe Minembwe pour voir comment sauver leurs compatriotes d'un autre groupe Tutsi rwandais de Twirwaneho, pris en sandwich par les Wazalendo. Quand tu veux sauver ton frère coincé, mais que toi-même tu tombes dans le piège, les Rwandais pensaient devenir en héros. Mais Gongwa les a transformés en figurants d'un mauvais film. Les Wazalendo avaient déjà préparé le scénario et les sauveurs sont devenus les victimes. À leur arrivée dans les montagnes de Gongwa, les jeunes résistants ont alors ouvert le feu, entraînant la mort d'un général et d'un colonel de l'armée d'occupation Tutsi, ainsi que plusieurs soldats de leurs troupes. Quand la montagne parle, même les généraux se taisent. Les Wazalendo ont transformé Gongwa en tribunal militaire. Verdict, général et colonel éliminés. Les montagnes congolaises ne sont pas des paysages, ce sont des juges sévères. La peur continue de croître parmi les Rwandais et leurs alliés. Les jeunes Wazalendo résistent dans les zones où se trouvent ces forces, rendant la situation de plus en plus instable. Quand la peur s'installe, même les fusils tremblent. Les Rwandais pensaient imposer la peur, mais c'est eux qui la respirent maintenant. Les Wazalendo ont inversé le courant. L'ennemi tremble, le peuple respire. Bien que quelques renforts Tutsis aient été envoyés pour aider, la supériorité numérique des jeunes Wazalendo fait la différence sur le terrain. Chaque jour, de nouveaux jeunes rejoignent les rangs des Wazalendo, tandis que les Tutsis peinent à trouver des combattants à intégrer dans leurs rangs. Quand la rivière gonfle, le pêcheur perd son filet. Les Wazalendo grossissent chaque jour comme une rivière en saison des pluies. Les Tutsis, eux, cherchent des recrues comme on cherche des poissons dans une mare asséchée. Les Tutsis croyaient que les territoires congolais leur étaient offerts sans condition, sans résistance, alors qu'en réalité, ces zones doivent être conquises à un coût élevé et ils en subissent ses conséquences. Quand tu crois que la maison est gratuite, le propriétaire te rappelle le prix. Les Rwandais pensaient que le Congo était une boutique en libre service. Mais chaque mètre de terre est payé en sueur et en sang. Et la facture est lourde.
Auparavant, l'occupation de ces Tutsis était facilitée par les officiers militaires congolais qui avaient des liens avec le Rwanda, rendant ces territoires congolais faciles à conquérir. Cependant, cela fait un certain temps que, sur ordre du président de la République, l'armée congolaise a commencé à écarter les officiers ayant des connexions douteuses avec le Rwanda et l'ancien président Joseph Kabila, rendant ainsi la situation plus difficile pour les Rwandais. Depuis un certain temps, certaines ONG de droits humains, relayées par les médias et les réseaux sociaux, s'interrogent sur la dernière vague d'interpellation des officiers de notre armée. Sans entrer dans les détails, puisque le dossier, comme je l'ai dit, est encore dans la phase juridictionnelle, voici ce que l'opinion publique doit savoir à ce stade. 1. C'est vrai, plusieurs officiers généraux et supérieurs des FARDC sont actuellement interpellés. Quand tu coupes les racines pourries, l'arbre reprend sa force. Les infiltrés ont été balayés comme des mauvaises herbes. Résultat, l'armée congolaise respire mieux et les Rwandais n'ont plus de complices pour ouvrir les portes. Ainsi, pour réussir à s'implanter sur un territoire congolais, des sacrifices considérables sont nécessaires. Alors que les pertes continuent d'augmenter de leur côté, il devient de plus en plus difficile de trouver des hommes pour défendre leurs lignes. Quand tu perds trop de soldats, même les tambours de guerre se taisent. Les Rwandais doivent payer chaque mètre de terrain avec des vies, mais leurs rangs se vident. Et leurs tambours de guerre résonnent de plus en plus faiblement. Les désertions de civils et des anciens militaires congolais, qu'ils avaient capturés dans l'espoir de les rallier à leur cause, fournissent des informations précieuses à l'armée congolaise et au Wazalendo, qui exposent les positions ennemies. Ces survivants dénoncent leur localisation, permettant aux drones et aux avions de les frapper avec une grande précision. Quand tu gardes des prisonniers, attends-toi à ce qu'ils deviennent témoins. Les captifs se transforment en informateurs. Les drones congolais n'ont plus besoin de chercher. Les positions ennemies sont livrées sur un plateau, contraints de changer constamment de position à chaque frappe. La situation se complique encore plus pour ceux qui espéraient revivre les événements de l'AFDL des années 97. Quand tu veux répéter l'histoire, mais que le livre est fermé. Les Rwandais rêvent de 1997, mais le Congo de 2025 n'est plus le même. Chaque tentative de copier l'histoire se termine en défaite. Aujourd'hui, la guerre a pris une dimension patriotique et très engagée. Ils commencent lentement à se retirer de certaines zones qui étaient pourtant sous leur contrôle depuis plusieurs mois, voire des années. Quand le peuple se lève, même les montagnes bougent. La guerre n'est plus une simple bataille. C'est une croisade patriotique. Les Wazalendo avancent, les envahisseurs reculent. Les zones occupées se libèrent comme des chaînes qui se brisent. La réalité du conflit a presque évolué vers une autre forme. Car en ce moment même, l'armée congolaise est en train aussi de violer régulièrement le cessez-le-feu. Chaque fois que les troupes rwandaises tentent d'avancer pour s'emparer d'autres territoires. Quand tu joues avec le feu, attends-toi à brûler tes doigts. Les Rwandais pensaient avancer tranquillement, mais chaque pas déclenche une frappe aérienne. Le cessez-le-feu est devenu un mot creux, et les drones congolais sont les vrais médiateurs. Avec des arguments explosifs, ces violations du cessez-le-feu révèlent que les discours des médiateurs en faveur de ces accords sont devenus inaudibles, même à Kinshasa, ce qui n'était pas le cas auparavant. Désormais, les lignes ennemies s'effondrent grâce aux frappes des drones, au moindre mouvement des Tutsis dans les collines et les montagnes. Quand le tambour est creux, il fait du bruit, mais personne ne danse. Les médiateurs parlent, mais leurs discours sont comme des casseroles vides. Pendant ce temps, les drones congolais jouent la vraie musique, et les ennemis dansent malgré eux, sous les frappes. Pour continuer, accueillons les ambassadeurs de Dieu au sein de la famille Novita. Sans ces hommes de foi, le monde serait très différent. Merci donc à vous, Pasteur James Ilunga à Kolwezi, Pasteur Bernard Mafikan Zolamezo à Chikapa, Évangéliste Robert Mongiro à Kinshasa, Pasteur Francisco Makumbikembo en Angola, Pasteur Shegombala à Kinshasa, Évangéliste José Moussa à Kinshasa, ainsi qu'au Pasteur Paulin Ilunga et à l'évêque Isaiah Mukadi Mwangala. Quand les prières montent, même les montagnes tremblent. Les ambassadeurs de Dieu sont les renforts invisibles. Pendant que les fers d'essai frappent au sol, eux frappent au ciel, et leurs prières sont des drones spirituels.
qui ne ratent jamais leur cible. Merci pour tout ce que vous faites. La lutte ne se déroule pas uniquement sur les lignes de front, mais également dans le monde spirituel. Quand le ciel combat, la terre respire. Les hommes de Dieu rappellent que la guerre n'est pas seulement militaire, elle est aussi spirituelle. Et dans ce combat, les prières sont des balles qui ne s'épuisent jamais. Lorsque les hommes de Dieu prient pour les FARDC et les jeunes Wazalendo, des victoires se dessinent, car Dieu écoute ses serviteurs au cœur brisé, qui portent en eux la souffrance de leurs frères chrétiens vivant des situations difficiles dans l'est du Congo. Quand le cœur pleure, Dieu transforme les larmes en victoire. Les prières des pasteurs sont comme des armes invisibles. Elles transforment la douleur en courage, et chaque larme devient une balle spirituelle qui touche l'ennemi. Les récents changements au sein de la hiérarchie de l'armée congolaise ont eu un impact considérable. Les combattants du M23, qui auparavant recevaient des renseignements précis sur les positions des troupes congolaises, grâce à des officiers congolais, se retrouvent désormais privés de ces connexions. Quand tu coupes les racines pourries, l'arbre reprend sa force. Les infiltrés ont été balayés. Résultat, le M23 est devenu aveugle et l'armée congolaise avance avec des yeux clairs. Sans traître pour saboter ses pas, ils sont contraints de mener une véritable guerre. Et il n'y a plus d'avancée significative comme par le passé. Quand tu perds ton guide, même la route familière devient un labyrinthe. Le M23 doit maintenant se battre sans GPS. Avant, les traîtres leur donnèrent les cartes. Aujourd'hui, ils tournent en rond dans les montagnes. Actuellement, leur activité principale consiste à diffuser de fausses informations, que les Wazalendo réfutent par des vidéos prouvant leur présence sur le terrain. Ainsi, ces mensonges deviennent des outils, utilisés pour tenter de maintenir le moral des autres unités, car la divulgation d'informations concernant les défaites pourrait démoraliser les troupes. Quand tu maquilles un cadavre, l'odeur finit toujours par parler. Le M23 diffuse des mensonges comme du maquillage. Mais les vidéos des Wazalendo sont des miroirs qui montrent la vérité crue et détruisent leur propagande. Cependant, malgré ces efforts, les lignes de défense congolaises continuent de faire reculer ces Tutsis. De manière lente et déterminée, quand le baobab avance, même lentement, il écrase tout sur son chemin. Les FARDC et les Wazalendo avancent comme un baobab qui pousse lentement, mais sûrement, et chaque pas est une racine qui écrase l'ennemi. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu aussi passionnant qu'enrichissant. Votre engagement signifie énormément pour nous. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. Un grand merci à nos fidèles abonnés pour votre soutien continu. Vous êtes la force qui nous pousse à continuer de créer et de partager. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez la communauté Novita TV et ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir.